Directement, commençons par la première commande qui est insérer une fonction. Alors, pour pouvoir insérer une fonction, ou je dirais la commande insérer une fonction, vous indique tout premièrement où vous donne accès d'insérer une fonction. Au préalable, vous pourriez connaître la fonction que vous voulez insérer, mais vous ne connaissez pas exactement l'endroit où se trouve cette fonction, dans quelle rubrique. Est-ce qu'il s'agit bien d'une fonction financière, une fonction logique, ou je ne sais pas dans quelle rubrique est placée cette fonction, mais vous pourriez bien la rechercher directement à partir de la commande insérer une fonction. Ensuite, donc, nous avons dit que si vous voulez effectuer certaines opérations, il était souhaitable de commencer par le signe d'égalité et dans ces cas, lorsque vous voulez bien le faire manuellement. Mais si bien vous voulez le faire automatiquement, ici, il vous suffirait tout simplement d'ajouter la fonction. Et une fois que vous ajoutez la fonction telle que ça a été illustré, directement le nom de la fonction est précédé par le signe d'égalité. C'est ainsi que vous pourrez choisir les cellules qui feront partie de votre opération. Ensuite, si j'ai cliqué sur insérer une fonction, il y a un menu qui s'ouvre et au niveau de ce menu, on m'indique de taper brièvement la description de ma fonction. On me dit tapez une brève description de ce que vous voulez faire et puis cliquez sur OK. Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi par exemple, je voudrais trouver la moyenne pour cette somme, pour cette plage qui reprend les différentes quantités produites par pays. Ok, moi je voudrais en trouver la moyenne. Je vais écrire juste ce que je vais faire, moyenne, je valide, soit je fais enter ou bien je vais cliquer sur rechercher. Elle m'indique différentes moyennes recommandées, vous pouvez spécifier, mais nous partons dans les sens que nous ne connaissons pas exactement où se trouve notre fonction, dans quelle catégorie est localisée notre fonction. D'où je vous recommande de le laisser tel que ça est recommandé. Sûrement vous en connaissez et que vous n'aurez pas assez de temps à le pouvoir chercher, c'est alors que vous pourriez indiquer le nom de la fonction ainsi que sa catégorie. Ensuite, il y a plusieurs moyennes. Moyenne 6, quand il y a une logique à respecter, il y a des moyennes, moyennes harmoniques, moyennes réduites, moyennes géométriques, moyennes rond. C'est ainsi que vous pourriez avoir l'idée. Ainsi, à chaque fois que vous pourriez vous servir de sa documentation qui est ici reprise, par exemple, moyenne 6, on indique plage, critères, plage, moyenne, tout comme ça. Détermine la moyenne, expérience arithmétique des cellules satisfaisant une condition ou encore un critère particulier comme je l'avais si bien dit au début. Ainsi, vous pourriez choisir comme pointer, sélectionner chaque nombre, chaque fonction pour pouvoir en lire la description. Ici, cette moyenne, c'est ce que moi je voudrais chercher puisqu'on me dit renvoie la moyenne expérience arithmétique des arguments qui peuvent être des nombres, le nombre, le nom, de matrice, tout comme ça. Ok, je vais cliquer là-dessus. Ainsi, lorsque je choisis directement, aussitôt que je choisis la fonction, le menu argument de la fonction s'ouvre et dans ce menu, je peux sélectionner la plage des cellules. Ici donc, je sélectionne la plage des cellules. Pour sélectionner la plage des cellules, il suffirait de venir vous pointer là, cliquer, sélectionner la plage des cellules. Et là, c'est le nombre 1. Vous pourriez juste le faire avec le nombre 1, ça ne poserait pas. D'ailleurs, on nous montre déjà là le résultat. Ok, je peux chercher même quantité D pour pouvoir voir les nombres qui sont des plages. Je peux augmenter au fur et à mesure, ajouter les plages de cellules. J'augmente. Ici donc je peux trouver la quantité moyenne, vous voyez c'est des 26 000. Je venais de le faire exactement avec différentes quantités par pays producteur. Et si je reprends bien, que quand on insérera la moyenne, je suis là, je clique sur moyenne puisque ce sont des fonctions qui viennent d'être récemment utilisées. Je clique moyenne, je recommande celle-ci, je choisis et puis je valide. Pour pouvoir en avoir accès, on m'indique le nombre. Ce nombre peut, tout premièrement, il y a un nombre qui est activé
et puis un deuxième qui n'est pas actif. Je disais au préalable, lorsque j'insère la fonction moyenne, ok, insérant la fonction moyenne, il y a le nombre 1. Ces nombres, vous pourriez saisir par exemple une seule cellule, ou bien vous pourriez aussi saisir le plage des cellules. Mais à chaque fois que vous remplissez un nombre, ce nombre, je le dis, ça peut être soit une seule cellule ou deux cellules, Excel s'en charge de telle sorte à vous donner plusieurs possibilités à inclure plusieurs nombres, dans le sens qu'un nombre peut être une plage de cellules ou encore une seule cellule. Et à chaque fois que je suis là, si je clique au niveau du nombre D, Excel comprend directement que je vais utiliser le nombre D et me donne un autre accès ou une autre possibilité en m'affichant le nombre 3 pour m'indiquer que je peux aussi saisir d'autres plages de cellules ou encore d'autres je dirais d'autres cellules. Et dans ces cas, si je reprenais ce que je venais de faire, sélectionner et revenir, je suis là, ok. Et puisqu'il s'agit bien des plages, ok, à côté on m'indique la moyenne pour cette plage, on m'indique la moyenne également pour cette plage. C'est comme si chaque nombre représentait une moyenne pour une plage correspondante et aussi bien vous voyez la moyenne qui est là. Ce qui fera Excel par après, ce sera me trouver la moyenne de moyenne. C'est en fait ce que cela signifie. Ici donc nous venons de l'illustrer dans le sens où nous voulons apprendre comment arriver à utiliser la commande insérer une fonction. C'était dans cette logique que nous avons eu, que nous sommes parvenus à ce point, mais que nous allons étudier la fonction moyenne au niveau de la somme arithmétique. Mais rien n'empêche, puisque c'était quelque chose d'illustration, nous avons aussi bien vu comment arriver à les faire. Ainsi, aussitôt que nous avons fini, nous pourrions alors faire OK pour afficher notre résultat. Ainsi, je peux repérer le flèche, les antécédents, les données. Vous pourriez voir qu'il s'agit bien de la moyenne de cette plage ainsi que de celle-là, comme on indique là. Ensuite, donc, il y a le signe d'égalité et puis moyenne qui indique la fonction. Vous pourriez lire bien qu'il s'agit de la plage des cellules C7, C11 qui est prise de manière isolée en comparaison aussi d'une autre plage de manière isolée. Et si je vais placer une autre plage à ce moment, je viendrai juste mettre à la fin, placer un point virgule et choisir ma plage que je voudrais mettre. Une fois que je finis, je valide OK. Vous voyez, tout se met aussi bien à jour automatiquement. Pourquoi? Parce que dans les options de calcul, il y a bien le choix automatique qui est accroché, qui permet que notre classeur se comporte de manière dynamique. Ainsi, nous pourrions alors passer pour voir la somme automatique.